internautes, je me trouve en ce moment à San Cristobal de Las Casas au Mexique. Derrière moi, la cathédrale de la ville. Et je m'en vais à la rencontre de Nico, un gars qui voyage en faisant des petits pains au chocolat. Et ça me paraît très intéressant. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous devez vous demander mais comment on peut voyager en faisant des petits pains au chocolat. Et bien Nico va nous raconter ça tout de suite. Je pars à sa rencontre maintenant. Salut les internautes, je me trouve à San Cristobal au Mexique, dans la boulangerie de Nico, ici même. Voilà, l'histoire c'est que j'ai rencontré Nico il y a 5 ans, il vendait des petits pains dans la rue, des pains au chocolat, des viennoiseries. Et aujourd'hui il a ouvert sa boulangerie, je le rencontre aujourd'hui dans sa boulangerie. Et j'ai envie de revenir un peu en arrière pour savoir comment c'était à l'époque, comment il a fait pour voyager en vendant des pâtisseries dans la rue. Voilà, donc salut Nico. Salut François. Voilà, je vais te poser plein de questions. C'est parti. On est... Ouais, donc Nico, quand je t'ai rencontré il y a 5 ans, tu avais ton panier, tu vendais tes pâtisseries dans la rue. Et donc alors comment ça a commencé, comment tu t'es retrouvé à vendre tes pâtisseries dans la rue ici à San Cristobal? Alors, ça a commencé que je suis venu en vacances, j'ai tout dépensé. J'avais plus de sous pour rentrer chez moi, du coup je suis resté ici. Et donc c'était une décision à part entière et j'ai essayé de me débrouiller. Et donc après avoir cherché des petits boulots pas évidents parce que pas de papier, donc des petits boulots mal payés, tout ça, je me suis retrouvé je suis rentré dans un endroit où ils m'ont embauché en tant que volontaire. Donc moi ça m'arrangeait d'être volontaire à l'époque parce que j'étais nourri-logé, alors que si je bossais à côté dans les petits boulots pourris, j'étais payé une misère et ça me payait pas le gîte et le couvert. Du coup, je suis rentré dans une boîte qui faisait plusieurs trucs en même temps, en volontaire, et un jour j'ai fait remarquer à toute l'équipe qu'on était, donc on était plusieurs, on habitait en communauté. Il y avait des profs, des volontaires, les proprios, d'autres, des maçons, un petit peu de tout. Et je leur ai proposé de retaper le vieux four à bois de 150 ans qu'il y avait dans la cuisine, un truc absolument génial, et de le faire tourner. De le faire tourner pour la petite communauté qu'on était, et en plus d'en faire pour moi, pour que je puisse vendre dans la rue parce que j'avais plus de sous. Et donc ça a commencé comme ça, tout le monde était enthousiasme et j'ai commencé à faire du pain dans ce super four à bois qui a 150 ans, donc ça fait du pain complètement magique. Et de là, c'est ça, je suis parti dans la rue avec mon pain, le premier jour avec mon pain magique, et j'ai tout vendu. D'accord, mais pour retaper un four à bois et vendre du pain comme ça, pam 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 pam, t'étais déjà boulanger à l'époque, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Moi, je suis boulanger depuis 2001-2002 et je voyage avec la boulangerie depuis que j'ai mon diplôme en fait. Tu vends aussi bien aux locaux qu'aux touristes, j'ai compris. Les locaux, comment ils t'ont accueilli? C'était quoi tes arguments de vente? Comment tu as réussi à vendre ton pain aux locaux? Alors du coup, les locaux, de toute façon, ça marche bien. Tu cartonnes parce que tu as un panier plein de pain chaud qui sont dorés, qui brillent au soleil et qui débordent de chocolat. Donc ça, forcément, tu fais un carton. Après, avec les locaux, donc, je vendais donc, aux gens qui ont des boutiques, aux gens qui vendent sur le marché, aux petits Indiens, aux petits Mayas du marché. Et l'approche, j'avais aussi un petit coup spécial, c'était que je suis un grand blanc-bec et personne n'a jamais vu un grand blanc-bec avec un panier vendre des trucs. Normalement, c'est eux qui vendent des trucs dans leur panier et ils n'ont pas l'habitude de voir un grand blanc-bec avec un accent à couper au couteau parce que je ne parlais pas à l'époque, vendre ces trucs en or. Ok,
Ok, et les touristes alors, c'était quoi un peu l'argument de vente? Comment tu te débrouilles pour vendre aux touristes? Tu leur vendais dans la rue? Tu leur vendais de quelle façon? Et alors les touristes, donc moi je passais donc dans les posadas, donc dans les auberges. Et donc pareil, toujours le premier argument de vente, c'est que tu as un élan panier de pain doré. Et donc là l'idée c'était un petit peu différent, pareil pour pas déranger, vu que j'ai jamais été très bon au blabla. Généralement j'arrive à la posada, je pose le panier sur la table de la cuisine communautaire. Je vais acheter une bière, je bois une bière avec le patron et mes copains qui sont dans la posada. On se fume un stick, je redescends. Et là, les gens sont là autour. Il y en a qui sont montés sur le toit pour me dire hey, c'est le panier de pain là, c'est acquis ce truc de ouf. Du coup, c'est la renommée du pain français. Ça veut dire que si tu voyages, que tu sois de n'importe quel autre pays, que tu sois européen ou des États-Unis ou quoi, tu vois un pain au chocolat, tu le reconnais et t'en veux. Ouais, alors d'accord, quand tu étais volontaire, tu avais accès à un four, donc c'était bien. Mais je me rappelle très bien que quand je t'ai croisé, t'étais pas volontaire, tu faisais ça à plein temps. Donc comment tu faisais ton pain à ce moment-là, puisque tu n'avais plus accès à ce four-là? J'ai plus accès au four à bois. J'ai donc trouvé une amie qui m'a prêté son four, qui me louait son four 3 fois par semaine les jours où je faisais du pain. Et donc c'est ça, ça me prenait donc beaucoup moins de temps qu'avec le four magique à bois génial, parce que de toute façon c'est génial le four à bois. Ça me prenait donc beaucoup moins de temps, il n'y avait plus besoin de faire du feu, il suffisait d'allumer le gaz et de le mettre sur 200. Et c'est ça par contre, donc, avec un petit four normal, j'arrivais à faire donc, mes batchs de pain 3 fois par semaine et je sors dans la rue vendre mon pain partout. Et donc avec ta vente de pain, ça te faisait gagner combien d'argent par semaine? Tu te démerdais pour gagner combien? Et du coup, je gagnais à peu près dans les 300 pesos à chaque fois que je faisais du pain. Et je faisais du pain 3 fois par semaine. Donc je gagnais entre 800 et 1000 pesos par semaine. Ce qui fait un équivalent en euros de peut-être 60 euros. Entre 40 et 60 euros. Et au Mexique, c'est très bien. Ok, donc si je calcule bien, tu es en train de me dire que tu gagnais moins de 300 euros par mois et tu dis que c'était super bien, que tu vivais très bien avec ça? Ouais, tout à fait. 60 euros par semaine, ça fait. C'est ça, en euros, c'est nul. Sauf qu'en pesos, donc comme tu as dit, ça fait un peu moins de 300 euros par mois. Mais c'est par exemple beaucoup plus que le salaire minimum mexicain. Ici, au Mexique, tu gagnes 3 euros par jour. Fois 30 jours, de là, ça fait 90 euros par mois, et moi je gagne 250 euros par mois. Ouais, donc du coup, tu as choisi de travailler 3 jours par semaine. Donc l'appât du gain, tu aurais pu bosser 6 jours par semaine, 7 jours par semaine, mais non, tu as choisi de bosser 3 jours par semaine. Bon, alors, bon, j'imagine pourquoi, mais dis-moi toi pourquoi. Alors, bah, c'est fastoche, parce que l'appât du gain, on s'en tape. Ce qu'on veut, c'est être libre de faire ce qu'on veut. C'est ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est qui le patron? C'est moi le patron, je fais ce que je veux. J'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin de manger, d'aller boire des bières avec mes potes, et de faire du bon pain et de passer du bon temps. J'ai pas besoin d'argent. Et pour les ingrédients, alors du coup, ici on est quand même dans un autre pays. J'imagine qu'on trouve pas tous les ingrédients qu'on a chez nous en France. Donc du coup, c'était pas très compliqué de trouver les ingrédients qu'il te fallait? Non, c'est pas du tout compliqué, tu fais avec ce que tu as. Au début, tu commences, tu fais des tests, tu prends le beurre ici, tu prends la farine ici, tu testes le truc, tu le vends, ils aiment bien, tu as un retour des clients et avec ça, tu fais avec. Et ce qui est génial en plus, c'est que limite, tu inventes des nouvelles recettes parce que tu n'as pas accès à ce truc spécial qui est super important, soi-disant, et non, tu t'inventes un nouveau truc. Tu vas prendre le chocolat fait à la manière d'ici et ce sera pas du chocolat suisse et ce sera un autre truc différent. Donc tu inventes des nouveaux trucs. Ok, et donc légalement parlant, tu vois, toi tu es un touriste, tu te balades avec ton pain que tu vends dans la rue. Est-ce que ça pose pas de problème de vendre du pain dans la rue? Est-ce que les policiers te posent pas des questions? Est-ce que les boulangers locaux qui sont autour te posent pas de problème? Alors du coup non, aucun problème. Après j'ai un très bon karma. Mais sinon en tout cas, moi j'ai toujours été touriste dans le pays. Et ce qui se passe, donc au niveau de la paperasse, j'avais que mon visa de touriste.
et ce qui s'est passé après au niveau de la vision des gens, au niveau de la police, de l'immigration et tout. Toujours la magie du super bon pain fait que les bonhommes de l'immigration, que j'ai rencontrés plus tard en allant faire mes papiers, en fait étaient des clients. C'est-à-dire que je les croisais dans la rue, ou je me retrouvais à aller frapper à leur porte et je leur vendais mon pain. Du coup, le jour où je me suis pointé à l'immigration, ils m'ont reconnu. Ils m'ont dit mais t'es marrant toi, on te connaît, tu vends dans la rue depuis 2 ans là. Et ils n'ont rien dit. Ils m'ont dit bon, qu'est-ce que tu veux, des papiers, tiens tes papiers, clac clac clac, ils m'ont fait la paperasse. Et bon, c'est pas si facile, mais ça s'est fait. Et sinon, par rapport aux boulangers locaux, il n'y avait pas de problème, parce que même moi, ça ne me dérangeait pas d'entrer dans les boulangeries. J'ai jamais voulu voler le boulot de personne, en fait. Par contre, je faisais pas le même pain qu'ici. Ici, ils ont une boulangerie traditionnelle très spéciale, qui n'a rien à voir avec le pain que je fais moi, qui est du pain français, qui est des croissants au beurre. Ici, c'est pas du tout ça. Et donc, je rentrais même dans les boulangeries, leur présenter mon truc, échanger du pain avec eux s'il fallait pour qu'ils puissent goûter, puis que moi je puisse goûter leur truc. Et c'est ça. Donc j'ai toujours été bien accepté par rapport à ça parce que j'ai pas volé le business de quelqu'un. C'est pas évident de venir à un endroit et de faire, si j'avais vendu des tortillas ou des tacos, là j'aurais été sûrement mal vu parce que je viens et je pique le boulot entre guillemets, même si c'est mal dit. Mais là je pique le boulot à personne, je vends un nouveau truc. Donc du coup quand tu t'es retrouvé sans un sou et que tu as dû te démerder et que tu as eu cette bonne idée de vendre ton pain et tes pâtisseries dans la rue, finalement c'était un mal pour un bien, non? Tout à fait, mais ça c'est la magie de la vie. Ça veut dire que tu grandis tout le temps et moi j'ai adoré même sur le moment vivre cette aventure de cet autre aspect du voyage où tu es intégré où tu es même forcé de t'intégrer dans la vie locale et de faire ta place dans un nouvel endroit, dans un endroit qui est, c'est pas hostile, mais juste que pour commencer, tu parles pas la langue, donc tu es obligé d'apprendre, tu es obligé de rencontrer des gens, et c'est ça, c'est un super apport. Et en plus, je me suis retrouvé par rapport à avant à travailler pour moi, et ça a absolument aucun prix. Ça veut dire que c'est toi le patron. Il pleut, je bosse pas. Et j'ai envie de bosser aujourd'hui, je vais bosser. On fait du feu, on fait du pizza dans le four en plus, on fait une grosse bouffe en profitant du four. On fait ça, tu fais ce que tu veux. Tu te lèves à l'heure que tu veux, tu te lèves ou pas. C'est ça, c'est toi le patron. C'est qui le patron? C'est toi le patron. Ouais, alors toi Nico, tu as l'avantage d'être un boulanger de formation. Donc, tu fais du super bon pain français. Voilà, mais bon, les gars qui sont en train de regarder cette vidéo, eux ils se disent ok, ça a l'air intéressant cette idée, mais si je veux faire pareil, moi je suis pas boulanger, donc peut-être que je sais faire des quiches, peut-être que je sais faire des crêpes ou d'autres choses. Moi personnellement j'ai pensé que je pourrais peut-être faire des macarons. Voilà, est-ce que tu crois que ça marcherait aussi bien? Ouais, carrément. L'idée c'est d'avoir une bonne idée. Ça c'est comme partout finalement. C'est un peu l'esprit du rêve américain. Et moi je trouve que ça marche dans toute l'Amérique entière, du fin fond du Yukon jusqu'à Ushuaia, où il y a cet esprit-là où si tu as une bonne idée, tu imposes ton style et tu fais ton idée. Ça veut dire que les macarons c'est génial. Une bonne idée, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un truc bon, un truc beau, une bonne idée, peu importe laquelle. Si tu fais... tu fabriques des chaussures avec des feuilles mortes, si tu fabriques des macarons, si tu fabriques du pain français, quoi que tu fasses, si c'est original, si c'est un truc nouveau, si c'est un truc qui va inciter la curiosité, si c'est un truc qui sent bon, ça va marcher. Ouais, alors donc les gars là qui auraient peut-être envie de se lancer en vendant de la nourriture dans la rue, qu'ils auraient fait eux-mêmes, tu leur donnerais quoi comme conseil? Qu'est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour se lancer, pour que ça marche? Eh ben c'est ça, il faut avoir la bonne idée, il faut avoir un truc original, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut avoir la buena onda, comme ils disent, la pura vida. Il faut avoir envie de le faire, il faut avoir... Moi j'étais un petit peu obligé, mais t'es pas... C'est ça, il faut avoir un truc en plus qui fait que tu le fais parce que t'as envie, t'as besoin. Et il faut avoir envie de partager, envie de partir, d'improviser. Et en plus, il faut pas avoir peur. Il faut le faire.
ça vaut le coup, ça n'a pas de prix. C'est la liberté totale. Tu fais ce que tu veux. Il y a 5 ans, je te croisais ici à San Cristobal en train de vendre tes petits pains dans la rue. Aujourd'hui, je te recroise ici dans ta boulangerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, avec mon copain, on a décidé de s'acheter un four pour chez nous, au lieu d'emprunter des fours à droite à gauche. Et que vu qu'on habitait ensemble, on s'est dit on achète un four, on le met à la maison, on fait le pain à la maison au lieu de chez quelqu'un et tout ça, plus de facilité. Et de là, la rumeur est partie qu'on ouvrait une boulangerie. Et les gens ont pas arrêté de nous tanner avec c'est quand la boulangerie? Ah, la boulangerie géniale, c'est quand vous ouvrez, c'est là. Ils nous ont tanné 1 mois ou 2 jusqu'à qu'on fasse ok, c'est quoi, on le fait. Ça va cartonner, tout le monde y croit déjà. Et du coup, voilà, on est là, on a ouvert El Horno Mágico, le four magique, à San Cris. Et voilà. Mais c'est ça, on est content. Ok, merci pour tout ce que tu viens de m'apprendre. Je crois que je vais certainement commencer à faire des macarons là parce que tu m'as donné envie d'essayer de faire ça. Et, je te remercie beaucoup pour l'interview. Yes, I. Voilà. Voilà, j'espère te recroiser bientôt. Bon courage à vous tous, qu'allez envoyer du lourd aussi.